matin, 5h, 7h, Mathieu Noël. Voici pour les titres de ce vendredi 22 février. L'actualité, c'est aussi dans un monde où le président des États-Unis tweete régulièrement pour se moquer du réchauffement climatique, sous-entendant qu'il n'existe pas, le soulèvement des jeunes pour dénoncer l'urgence climatique. Un grand rassemblement aura lieu à la mi-journée place de l'Opéra à Paris, réunissant des jeunes étudiants français, belges et suédois. Un mouvement de grève pour dire stop. Bonjour Hugo Viel. Bonjour. Vous avez 20 ans, vous êtes étudiant en école d'ingénieur et vous serez tout à l'heure dans ce rassemblement. Les marches pour le climat qu'on a vu fleurir ces derniers mois, c'était pas assez frappant pour contraindre les gouvernements à bouger sur la question climatique. Il fallait trouver autre chose. L'idée, c'est donc de se mettre en grève, donc en gros de sécher les cours, de manière récurrente, chaque vendredi. C'est ça l'idée ? Oui, tout à fait, c'est ça l'idée, parce que on a vu à l'automne, on a fait des mobilisations le week-end, donc avec toute une partie de la population française. Et aujourd'hui, le mouvement qui a été lancé par Greta Thunberg depuis quelques semaines, depuis quelques mois, de faire la grève le vendredi, ça permet de se faire entendre et surtout de demander en tant que génération qu'il y ait enfin des choses concrètes qui se passent et qu'il y ait des actions fortes. Est-ce qu'on peut parler de stratégie gilet jaune en plusieurs actes comme ça ? Vous avez vu que ça marchait bien, que le gouvernement répondait plutôt favorablement aux demandes. Vous vous êtes dit, c'est comme ça qu'on va enfin réussir à faire pression, parce que les marches du week-end, c'est sympathique, c'est symbolique. Mais là, si on sèche les cours un jour de semaine, ça commence à faire parler. Alors oui, ça commence à faire parler. Après, on arrive à se faire entendre parce que les médias sont très réceptifs à cette mobilisation. Mais se faire entendre, c'est bien. Se faire comprendre, c'est mieux. Vous êtes content que les médias vous écoutent, mais vous aimeriez bien que les politiques vous écoutent un peu plus. Absolument. Une question pratique. Vos parents, alors vous avez 20 ans, vous êtes majeur, vous faites ce que vous voulez, mais il y a beaucoup de lycéens, j'imagine peut-être des collégiens dans ces cortèges. Sécher les cours tous les vendredis, ça va peut-être être compliqué. Est-ce que les parents vont soutenir ce mouvement du coup ? Comment ça se passe ? Vous y avez réfléchi ? C'est une bonne question, oui. L'éducation, c'est important, mais aujourd'hui, quand on va à l'école, c'est pour préparer notre avenir. La question, c'est aujourd'hui aussi de préparer notre avenir de manière plus générale et de savoir le monde dans lequel on veut vivre. On peut préparer notre vie personnelle, le boulot qu'on veut faire, mais c'est aussi toute la société qu'on veut préparer et qu'on veut mettre à notre image en fait. On a compris que vous ne séchiez pas l'école par gaieté de cœur. Vous en voulez à vos aînés, aux élus surtout de l'autre génération, de ne pas mesurer l'urgence de la situation ? Aujourd'hui, on n'est pas là pour accuser. C'est pas en faisant le procès des générations passées qu'on va sauver les générations futures. On est là parce qu'il y a des faits qui nous disent, des faits scientifiques qui nous disent qu'on va droit dans le mur. Et si aujourd'hui on peut tous se mettre d'accord là-dessus et aller de l'avant tous ensemble, alors là on aura gagné. À vos côtés, Hugo Viel, on accueille aussi Yacine Haït Kassi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes dessinateur, c'est vous qui avez dessiné la mascotte de l'ONU, Helix, et vous êtes aussi le président du collectif Little Citizen for Climate. Le 15 mars prochain, vous organisez une grève mondiale pour le climat. Comment ça va se passer déjà cet événement ? Alors on n'organise pas la grève mondiale pour le climat, en fait c'est le mouvement de Greta Thunberg, le Global Strike. Évidemment on y participe et on la soutient de manière un petit peu différente d'ailleurs dans l'association Little Citizen for Climate, puisque vous posiez la question. On a développé un kit en fait pour les enseignants et notamment du primaire. Ça consiste en quoi ce kit ? Du primaire et du secondaire. Ça consiste à informer effectivement, à faire entrer dans le programme scolaire les notions du dérèglement climatique, ses causes, ses raisons, mais aussi les manières d'agir à son échelle, à son niveau. Et il ne faut pas oublier que les enfants et les jeunes sont aussi les premiers prescripteurs vis-à-vis des générations qui n'ont pas l'air de réaliser encore ce qui est en train d'arriver. Le problème, c'est qu'à l'heure de la mondialisation, la pollution, les émissions de CO2, ça ne s'arrête pas aux frontières. Finalement, on pourrait dire à quoi bon militer dans un cadre national ? C'est à l'échelle mondiale que ça doit se décider tout ça à l'ONU. C'est le cas, en fait. On a aujourd'hui une pression de la part des Nations Unies et de son secrétaire général Antonio Guterres qui a tiré le signal d'alarme en septembre dernier, ce qui a commencé en fait à lancer en partie ce mouvement en disant on a 2 ans pour changer de cap. Et puis c'est à ce moment-là les citoyens ont pris le relais dans les marches dont vous avez parlé tout à l'heure et qui vont se poursuivre d'ailleurs suite au 15, le 16 mars et puis il y aura d'autres marches par la suite. Et aujourd'hui entre les Nations Unies et les mouvements citoyens, on a des États qui sont on a l'impression qu'ils sont contraints par des forces qui ne sont pas de l'ordre de l'intérêt général. Vous recevez en tout cas un soutien quasi unanime de la communauté scientifique. Des chercheurs de plusieurs nationalités appellent à suivre cette grève mondiale pour le climat le 15 mars 2019. 300 scientifiques rompent leur devoir de réserve et se joignent à la cause des étudiants. Ce que vous voulez rappeler à ceux qui seraient encore sceptiques sur la réalité du réchauffement climatique et surtout de l'impact de l'homme sur ce réchauffement, c'est qu'il y a quand même un consensus sur la question aujourd'hui.